Wallah, là où le monde est arrivé là, tout le monde n'est qu'à être père. C'est fort. Les gens, aujourd'hui, ceux qui cherchent Yom Al-Qiyama, pour que Dieu va les pardonner, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Écoutez les nouvelles. Écoutez ce qui se passe dans le monde. Les informations. Ça fait peur. Ça fait peur. Hier là, je suis là. Je suis sorti avec mes frères. Wallah, nous sommes dans la voiture, dans les causeries. Ils ont amené l'affaire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Je suis en train d'écrire les khutbahs. Je suis en train de penser ça. Ce n'est pas encore sorti dans ma tête. C'est-à-dire un enfant qui veut couper la tête de son papa pour chercher l'argent. Ce n'est pas amusement, ou? Et il a pris ma tête et il a damé la tête de son père. C'est Dieu qui a sauvé papa. Son enfant qu'il a mis au monde. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes les 10 du mois de Rabi al-Akhir, 4e mois islamique, hijra de notre cher prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, 1447 ans de hijra. Nous sommes vendredi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 2. C'est les 2, non? Et 3. Calendrier des Blancs, nous sommes les 3. 10e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes dans le Kitab al-Kabair. Nous sommes dans le Al-Kabiratul Hadi wa Salasin. Nous sommes dans le péché, 30e péché, qui parle d'injustice, c'est-à-dire les gens qui font mauvaise justice. Ça parle de ceux qui jugent. Conséquence qu'il y a dans la justice. Semaine passée, on a fait premier dars. Aujourd'hui, on va commencer deuxième dars. Mais avant qu'on va rentrer deuxième dars, il faut qu'on va lire hadith qui est à la base de cette modo. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith Buraïda radiallahu anhu, Imam Hakim. Il a fait sortir. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Qudatu Salasa, il a dit, les juges sont composés en 3 groupes. Les juges, ils sont composés en 3 groupes. Il a dit, Qadi fil Jannah, il y a un juge, il est l'homme du paradis. Et il a dit, Wa Qadiyani fil Nar, mais 2 juges, ils sont les habitants de l'enfer. Ça, c'est le hadith du prophète Mohammed. Le prophète a composé les juges sur 3 groupes. Et il a dit, il y a un qui part le paradis et il y a 2 qui vont aller l'enfer. Que Dieu le préserve. Il a dit, le juge Araf al-Haqqa, il connaît la vérité. Et il a dit, Faqadabi, et il a tranché avec la vérité. Il n'est pas sur l'argent, il n'est pas sur le cœur des gens, il connaît ce qu'est la vérité, c'est-à-dire l'affaire qu'on a menée devant lui sur le tribunal, il connaît la vérité, il a vu la vérité, il a tranché rien que la vérité. Le prophète a dit, Fahuwa fil Jannah, lui là, il est dans le paradis. Voilà les juges qui vont rentrer au paradis, celui qui connaît la vérité et il va trancher avec
la vérité. Tu as vu ici, ça montre que lui, il ne doit pas accepter l'argent de quelqu'un. Le prophète a dit, lui, il est dans le paradis. Et il a dit, Waqadi, mais l'autre juge, Arafa al-Haqqa, lui, il connaît ce qu'est la vérité. Le moment qu'on a mené l'affaire, il a su là où il y a la vérité, là où il y a tort. Mais le problème, Fajara Muta'ammidan, mais il a tranché ça dans le faux exprès. Il a tranché ça dans le faux exprès. C'est-à-dire, il a laissé quoi? La vérité, il a su mensonge. Mais il a fait ça exprès. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il voit la vérité, il fait exprès pour ce mensonge? C'est l'argent. L'argent ou certaines connaissances. Le prophète a dit, au final, qualité de juge comme ça, il est dans l'enfer. Que Dieu le préserve. Le troisième, il a dit, Waqadi. Troisième juge, il a dit, voilà le juge. Lui, il a tranché même sans aucune connaissance. Il n'est pas cherché à connaître le contenu de cette affaire, ni ça vient d'où. Lui, dès qu'on est venu déposer l'enveloppe, c'est fini. C'est-à-dire, regardez ce qui a amené l'enveloppe qui est lourd. Il a dit, Fahou au final, lui, là, il est dans l'enfer. Quand les compagnons, ils ont dit, Malazi, Fama, Zambalazi, Yajhal. Ils ont dit, mais ya Rasulallah, celui-là qui a tranché ignorant, lui ne connaît pas. Il ne connaît pas ce sujet, il a tranché avec ignorant. Pourquoi lui il est dans l'affaire? Quand le prophète a dit, Zambou, Allah yakuna qadiyan hatta ya'lam. Tu n'as pas le droit d'être juge, il faut chercher la connaissance. Tu ne dois pas juger entre deux personnes sans connaître le but de leur affaire. Devant, si on a commencé, vous allez voir le prophète a dit, quand tu veux trancher entre deux personnes, il ne faut pas écouter l'autre sans écouter quoi? L'autre. Tu dois écouter les deux camps. Bon, c'est ça l'hadith là, qui est la base de tout ce que nous allons, depuis qu'on a compris. C'est ça qui parle, conséquence qui est dans l'affaire des juges. Ça cause de cet hadith, certains même commencent à voir, est-ce que c'est autorisé musulman d'être juge dans le pays qu'il n'y a pas charia? Comme nos pays qui sommes laïcs. Toi, tu es musulman. Le pays qui est laïque, tout le monde connaît ce qui se passe dans les tribunaux. Vous voyez, est-ce que c'est autorisé musulman d'être un juge, un avocat dans le lieu comme ça? Les connaisseurs, ils ont parlé beaucoup de choses. Mais chacun doit faire son effort. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'à un moment, même ceux qui sont des juges là, à un moment, ils ont l'intention de faire la vérité. À un moment, il va prendre l'intention que cette affaire-là, je vais tracer ça, la vérité. Même celui qui a la vérité, même s'il n'a rien, il est pauvre, on va donner ce qu'est la vérité. Mais ils sont en train de trancher, il y a un coup de fil qui arrive. Ça se fait, non? Il y a un coup de fil qui arrive, on l'appelle, ça vient où? En haut. S'il refuse lui-même, il peut avoir quoi? Un problème. C'est à cause de ça, semaine passée, je vous ai parlé que chez les Blancs, ils ont fait de sorte que personne ne peut pas ménager un juge. Chez les Blancs, les juges, ils sont, c'est-à-dire c'est un pouvoir et ils ont leur pouvoir indépendant. Même le président de la République ne peut pas les bouger. Même le président ne peut pas les bouger. C'est comme ça, chez les Blancs, ils ont pu faire ça. Chez nous ici, ce n'est pas encore arrivé pour le moment. C'est à cause de ça, l'affaire de justice, là, c'est vraiment qu'à la facilite. Bon, maintenant, là où on va commencer, il a dit, Waqala Makuhul. Makuhul a dit, vous avez vu là-bas? Makuhul a dit, Law khuyyirat bayna al-qada'i wa bayna ad-darba. Unuki. Lahtartu darba unuki al-qada'. Tellement que les gens, ils ont peur de l'affaire de Yom al-Qiyamah. Ce monsieur connaisseur, il dit, moi, si on m'a déposé d'être juge, et on m'a déposé que si je ne fais pas juge, on va me tuer, on va me couper la tête. Je préfère choisir, on me coupe la tête d'être juge.
Il a dit si on m'a posé anti-justice, si je ne fais pas, on va me couper la tête. Il a dit je choisis qu'on me couper la tête. Je préfère ça d'être quoi? Un juge. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici? Il veut nous parler que dedans il y a un problème que l'homme ne peut jamais même imaginer. Il y a un problème. Regardez leur temps qu'ils parlent ça. Et leur temps même, on juge avec le Coran. Leur temps, on juge, il y a la crainte d'Allah. Et nous, notre temps aujourd'hui là, qu'est-ce que nous on va dire? Si ceux qui sont des musulmans qui sont en train de dire ça, et vous pensez maintenant justice dans le pays qui ne sont pas musulmans, ça va passer comment? C'est difficile. C'est à cause de ça, si vous vous rappelez ici, le moment qu'on faisait tafsir, nous sommes arrivés dans les souratul Tid. Alayhi sallahu bi hakamil hakimin. Si vous vous rappelez, le moment qu'on a clôturé tafsir avant de commencer suratul Baqarah, on a dit, il y a certaines affaires que les gens, on a tranché ici, mais ça a recommencé Yomal. On a parlé ça ici, non? Il y a certaines choses où on dit c'est tranché, on a donné certaines raisons, on a donné certains torts. Mais comme tellement que ce n'est pas bien tranché, celui qu'on a donné raison, peut-être celui qui a tort. Celui qu'on a tort, on a donné tort, peut-être celui qui a raison. Mais compte tenu de la pauvreté, on a donné celui qui a raison tort, on a donné celui qui a tort raison. Ou soit compte tenu de il n'a aucun soutien. On a donné celui qui a soutien raison, on a donné celui qui a raison quoi? Tort. Et on arrive Yom al-Qiyamah, Allah va trancher. Bon, à cause de tout ça, là, Allah fait Yom al-Qiyamah. À cause de l'injustice comme ça, là, Allah, il a fait Yom al-Qiyamah. On appelle ça Yom al-Din, le jour de l'attribution. Le jour que Allah va trancher, Yom al-Fasili. Inna yawm al-fasl miqatu ajma'in. Le jour que Allah va distinguer entre les choses. Bon, on va bien tamailler. Yawm al-Qiyamah, celui qui a tort, c'est Israël a tort. Mais ici, on peut donner quelqu'un tort, mais il a raison. On peut donner quelqu'un raison et il a quoi? Il a tort. Allah facilite. Wa qala Ayyub Ayyub Suftaini, il a dit inni wajadtu a'lamu an-nas ashaddu harban minhu. Il a dit moi, je connais les gens qui connaissent, qui ont la connaissance même, qui dépassent le monsieur qui a dit, lui préfère on lui coupe la tête d'être quoi? Juge là. Il a dit je connais les gens qui ont la science qui dépasse le monsieur. Et même ils ont plus peur de justice par rapport même le monsieur. Ils ont peur de juger, l'affaire des juges là. Ils ont peur de ça. Wakil Ali Souri, Imam Souri, on a dit Imam Souri, in sharaha qadis taqada faqala ay rajul qad afsaduhu. On a dit Imam Souri, in sharaha qad aqtada. Il a dit mais toi, la place que tu as là, tu mérites d'être quelqu'un qui peut juger entre les gens. Et il a dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un, quel homme, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'homme qui a la place de juge. Quand tu es là-bas, tout peut t'arriver. وَدَعَاهُ مَالِكُ ibn al-Munzar, Muhammad ibn al-Wasi' لِيَجْعَلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ الْبَصَرَةِ. Et le chef Muhammad ibn Malik al-Munzir, il a appelé Muhammad ibn al-Wasi. Il a dit, je vais te faire al-Qada Basra. Tu vas devenir le juge de Basra. Basra, c'est dans le pays de l'Irak. On va te faire, tu es juge là-bas. Tu deviens juge. Parce qu'il a vu que c'est l'homme qui est bien, il a la crainte d'Allah, il a la connaissance, il connaît. Il dit, je vais te faire
Qada ou Basra, juge. C'est là que Mohammed ibn Wasi, il a dit Fa'abaw, il a refusé. Il a dit jamais. Fa'awaduhu wa qala litajlisanna et il a dit tu ne veux pas, tu vas être juge que je te fais. Wa illa jadaltuka, il a dit si tu as refusé, je vais te fouetter. Parce que le temps, c'est les grands. Je vais te fouetter. Faqala in taf'al fa innaka sultan. Il a dit il n'y a pas de problème. Tu peux me fouetter comme tu veux parce que tu es sultan, c'est toi qui es le chef. Mais ce que tu as dit, le travail, je ne fais pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, tu peux me fouetter parce que tu es mon chef. Je ne peux pas refuser. Mais ce que tu veux que je sois quoi? Juge là, je ne fais pas. Et il a dit, wa inna zalil dunya khayru min zalil akhirah. Et il a dit, d'être l'homme, zalil, l'homme qu'on ne te considère pas dunya. Les gens voient que tu n'es rien. Je préfère ça d'être l'homme qu'on va me minimiser. Yomal Kiyama. Je ne veux pas qu'on m'appelle ici grand type, grand type. Son excellence, tout le monde te voit, on sert. Mais Yomal Kiyama, tu ne vaux rien. Il a dit, je ne veux pas ça. Je préfère être l'homme ici. Il a dit, wa inna zalil dunya. L'homme qui est l'homme, il ne vaut rien dans le dunya. Khayru, je préfère ça. Min zalil dunya, pour être l'homme qu'on va me minimiser. Yomal Kiyama. Vous avez vu la différence entre eux et nous maintenant. Les gens qui ont la crainte d'Allah, c'est ça qui est la différence entre eux et nous. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il préfère qu'on va lui honorer ici. On va lui donner raison ici. On va lui soutenir ici. Même Yawm al-Qiyamah, même si Allah va lui punir. Allah facilite nous. Parce que le vrai minimise, c'est Yawm al-Qiyamah. Allah facilite nous. Mon frère, les gens préfèrent Yawm al-Qiyamah même si Allah va les amener l'enfer. Dunia, ils n'ont qu'à gagner ce qu'ils veulent. Moi, Dieu m'a fait, je ne néglige pas les affaires. Hein. Quand je suis avec les gens, quand ils causent, je prends les choses sur eux. Hein. Malgré tout ce que je connais dans le Coran, j'ai lu les hadiths, j'ai lu les connaisseurs, les livres. Mais quand je suis avec les frères, il n'y a pas que tu es grand ou tu es petit, je suis plus âgé que toi. Quand les gens causent, moi je tire le moral. Wallah, là où le monde est arrivé là, tout le monde n'est qu'à être prêt. C'est fort. Les gens, aujourd'hui, ceux qui cherchent Yawm al-Qiyamah, pour que Dieu va les pardonner, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Écoutez les nouvelles. Écoutez ce qui se passe dans le monde. Les informations. Ça fait peur. Ça fait peur. Hier là, je suis là. Je suis sorti avec mes frères. Wallah, nous sommes dans la voiture. Dans les causeries, ils ont amené l'affaire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Je suis en train d'écrire les houtbas. Je suis en train de penser ça. Ce n'est pas encore sorti dans ma tête. C'est-à-dire un enfant qui veut couper la tête de son papa pour chercher l'argent. Ce n'est pas musulman. Et il a pris machette et il a damé la tête de son père. C'est Dieu qui a sauvé papa. Son enfant qu'il a mis au monde. Pour chercher quoi? Il va rester combien de temps ici? Tu as vu, les gens, ils ont mis que non, même si on va nous châtier au Mal-Kiyama, mais dunya, on est qu'à... Allah nous pardonne. Hier, ils sont en train de parler ça. Celui qui est en train d'amener cette affaire, et il a amené quelque chose, ça fait pitié et ça fait rire. Et il a dit, quand ils sont en train de parler, un enfant, hein, il a dit, il va dormir chez son père la nuit. Mais l'enfant a le droit de dormir chez son père. Là où j'ai mon enfant, il peut dire, papa, aujourd'hui, je dors à côté de toi.
comme il peut dormir à côté de sa maman. Déjà, l'enfant, ce n'est pas pour dormir. Il attend la nuit pour faire mission à son père. C'est là que cette affaire est sortie. On dit, il y a un de mon oncle là qui a dit, maintenant, si tu marches avec ton enfant, en réalité, d'habitude, quand papa marche avec l'enfant, qui sera devant? C'est papa, non? Et l'enfant est derrière. Il dit, mon oncle a dit, maintenant, ce n'est plus ça. Si tu veux marcher avec ton enfant, l'enfant n'a qu'à être devant. Kai. On a peur de l'insécurité au dehors. Maintenant, ça arrive dans nous-mêmes, maison, jusqu'à dans nos chambres. Tout ça là pour gagner dunya. Même Yom Al-Kiyama, si Allah, imaginez un enfant, si c'est que c'est pas Dieu qui a sauvé papa, il a pu couper la tête de son papa. Tu vas dire Allah quoi Yom Al-Kiyama? De tuer ton papa qui t'a mis au monde. Le prophète a dit, quand nous sommes en train de lire Kitab al-Bughya, on a dit ça ici, non? Kitab al-Bughya, dedans vous avez oublié, le prophète a dit, un temps va arriver dans le dunya. Un jour, un moment va arriver, l'homme va sortir comme ça, il voit la tombe. Et il va souhaiter que si c'est lui qui était dans la tombe. C'est-à-dire, la vie ne plie. Il déteste la vie à cause des problèmes. Allah préserve-nous. C'est à cause de ça, lui, il a dit Inna zalil dunya. L'homme qui est zalil, l'homme qui est minimisé dans le dunya, même si on t'a minimisé dans le dunya, khayr, c'est le plus meilleur, min zalil yawm al-qiyamah. Prophète Ibrahim a dit quoi? Il a dit Wala tuhzini yawm al-qiyamah. Il dit Allah, il ne faut pas m'humilier le jour dernier. Allah dit Inna al-khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les gens le prix hasara, c'est ceux qui ont perdu la vie ici yawm al-qiyamah. Wa qala Wahab ibn al-Mabna. Wahab ibn al-Mabna dit Iza hamma al-hakim bil jawri. Si un juge il a pris l'intention de faire l'injustice, ou soit il a appliqué l'injustice dans son jugement, adhalallahu naqsi ala ahli mamlakatuhu. Il a dit sept péchés qu'il a fait là. Allah il prend ça pour mettre sous lui et avec tous les gens qu'il dirige. Même dans le pays qu'il a, il dit sept malaises ça touche le pays. Il a dit hatta fi aswaqi. Il a dit ça touche même dans les marchés. Il a dit wa arzaki, ça touche même leurs biens, leur économie. Wa zari'i, les plantations même ça touche. Wa dor'i, wa kulli shay. Il dit tout ce que les gens y travaillent, cette maladie là va toucher. Voilà aujourd'hui, vous voyez comment on souffre, non? Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Il n'y a pas la paix sur la terre. Moi, j'ai vu chez les Blancs, Amérique. Ils ont fait certains jugements. C'est une maman, on a tué son enfant de 17 ans. C'est le Blanc qui l'a tué. Parce qu'ils sont des Noirs. Et le jugement n'était pas acquitté. Ils n'ont pas fait ça bien. Quand il partait au procès, retourner, maman suit que la manière qu'ils sont en train de trancher là, il ne veut pas faire la justice. Le dernier jour, pour que l'affaire va clôturer, maman partait, elle a mis son pistolet bien chargé dans les sacs. Une maman, hein? Quand ils sont partis, ils ont donné raison les bras là. Elle n'a rien dit. À la sortie du tribunal, maman est sortie, il est là, voilà celui qui a tué son enfant, il sort. Parce qu'on l'a... Non, ce n'est pas libéré qu'on dit la justice. On l'a quitté. Il sort là avec ses amis, ils sont au milieu en train de parler. Ils approchent maman là, elle a levé le pistolet comme ça. Pas 3 fois. Il a tiré, il a soulevé la main. Et elle a soulevé la main. On est venu l'attraper. Elle a dit, je préfère d'être en prison par rapport à celui qui a tué mon enfant d'être en ville.
C'est pour vous dire que s'il n'y a pas justice, le pays ne sera jamais tranquille. Les gens vont venger. Total. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas rendre la vie difficile à quelqu'un. Quel soit le pouvoir que tu as. Parce que vengeance là, l'homme peut garder vengeance dans son cœur là, jusqu'à 20 ans. Hein? Il attend le moment que Dieu va nous donner la possibilité pour qu'il va venger. Attention, ne rendez pas la vie difficile à quelqu'un. Wallahi. Allah pardonne-nous. Et il a dit Wa'iza hamma bil khayri. Mais si le juge, il a pris l'intention de faire le bien dans son jugement, ou ça d'être juste dans son jugement, adhalallahu baraka. Allah il lui bénit. Fi ahali, dans sa famille. Mamalakatuhu et le pays qu'il a. Allah bénit le pays. Kazalika, tous. Il a dit, Allah il bénit tout le monde. Tu as vu l'autre, c'est la malédiction, non? Ici c'est quoi? La bénédiction. وكتب آمل من أمال حمص إلى عمر بن Aziz. Il y a un des travailleurs de le chef Omar bin Abdelaziz, son travailleur, il a donné le note. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones d'affaires, les WhatsApp, d'appeler direct. C'est les notes, les lettres. Il a envoyé le chef. Il a dit Amma ba'du. Il dit après tout, fa inna madinatul Hams. Il a dit Madinatul Hams, c'est le pays que je suis. Il a dit qad tahammadat wa ihtajat ila as-salat. Il dit le pays là est gaspillé. Le pays là, on veut que le pays là soit propre. Toi qui es le chef, tu nous recommandes quoi? Fakataba ilayhi Omar ibn Aziz. Omar ibn Aziz, le chef qu'on appelle Omar ibn Aziz, lui, son temps, il n'y a pas de justice. C'est à cause de ça, il n'y a pas quelqu'un qui a dirigé. Le moment que lui est chef, tout le monde est riche. On enlève Sadaka et Zaka. On ne trouve pas quelqu'un qu'on va donner. Tu enlèves Zaka, tu donnes quelqu'un qui dit non, moi je ne demande pas Zaka, j'ai pour moi. Tout le monde refuse. Omar ibn Aziz. Maintenant, il a écrit pour donner le monsieur. Il dit Hassana bil adil. Omar ibn Aziz nous a dit si vous voulez que le pays soit en paix, soyez adil, juste. Il a dit fermer toutes les routes de la justice. Toutes les voies qui permettent d'être quoi? Injuste, fermées. N'autorise pas quelqu'un de faire, vous allez vivre tranquille. Wassalamu alaikum. Voilà ce qu'il a répondu dans les mains. Vous voulez être la paix? Et dit, soyez quoi? Juste. Et fermez tous les trucs, les portes, les routes, les raccourcis qui permettent les gens de faire la justice là. Bloquez tout ça. Vous allez vivre tranquille. Allah le trouve, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Allah dit wa fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Il a dit dans les al-qisas, la justice, là où on pratique la justice. Allah dit si vous faites ça, il y a la vie sera conservée. C'est-à-dire si quelqu'un a tué exprès, on le tue. Est-ce que demain quelqu'un va tuer comme ça? Non. Ça va faire que si quelqu'un veut tuer, il va réfléchir. Il va réfléchir. Il va réfléchir. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas ça, on peut te tuer comme ça. Après, celui qui t'a tué, s'il a l'argent, il prend un avocat. Il va lui défendre. Et on va lui libérer. Tu as un problème avec un patron, c'est toi qui as raison. Mais tu as peur même de parler encore le qui? Le patron. Allah facilite nous. قال
يُخْرَمُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَحْكُمْ وَهُوَ غَضِبَانٌ. Et dit c'est interdit sur le juge de trancher l'affaire s'il est en colère. Écoutez. Parce que le juge doit être quoi? Juste. Non, c'est pas juste. Il doit être neutre. Est-ce que vous comprenez? Le juge n'est pas de côté pris. Non. C'est à cause de ça qu'on dit, mais s'il est en colère, il ne doit pas juger. Vous avez vu ici, ce n'est pas lui seulement, nous tous. Quand tu es en colère, ne prends pas de décision. Est-ce que vous avez bien compris? Quelqu'un est venu, il a dit le prophète Mohammed, il a dit à Rasulallah, j'ai divorcé ma femme 3 fois. Mais j'étais en colère. Le prophète a dit, tu l'as divorcé quand même? Il a dit, mais c'est divorcé. Il n'y a pas de solution. La solution qui est là, comme c'est 3 fois, on ramène ça combien? 1 fois. Mais si le divorce a eu lieu. Quand tu es en colère, tu dis, moi avec toi, mariage est fini, tu n'es plus mariage. C'est fini. Après, quand tu vas te calmer, tu dis, chérie, il n'y a pas la fête de chérie. Ah ben, vous tu peux énerver, imbécile, connard. Hein? Quand j'étais marié, est-ce que tu étais grosse comme ça? C'est pas moi qui t'ai nourri, tu es devenue grosse. Quand tu es chez... Parlez tout ce que vous allez parler, mais il ne faut pas dire, moi, avec toi, le mariage est fait quoi? Fini. Vous pouvez parler tout. Mais la place, là, quand tu touches là-bas, c'est fini. En islam, quand tu prends quelque chose, tu donnes quelqu'un, tu dis prends cadeau. Il n'y a pas qu'après tu vas dire je blague. Non, c'est cadeau. C'est fini. Dès qu'il a pris ça, c'est fini. Ah non, c'est fini. Il n'y a pas de blague. On parle de quoi? L'islam. Allah facilite. C'est à cause de ça, on dit quand quelqu'un est en colère, le juge est en colère, il ne doit pas faire quoi? Juger. Dans un roi, il a dit La yakidi al-qadi bayna snayn wa huwa ghadban. Vous voyez en bas, non? C'est là-bas, le même Buhari qui a mené ici, il a mis ça en bas. Il a dit ce n'est pas autorisé au juge de trancher entre 2 personnes s'il est en colère. C'est toi qui vas trancher. Si tu es en colère, tu risques de faire erreur. Et il a dit وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْقَاضِ قِلَّةُ الْعِلْمِ وَسُوءِ الْقَصْدِ وَالْأَخْلَاقُ زَعْرَةِ وَقِلَّةُ الْوَرْعِ فَقَدْ تَمَّ حَصْرَانُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْذُرَ نَفْسَهُ. Ils ont dit si c'est regroupé sous le juge, premièrement, il est juge, mais il n'a pas la connaissance. Deuxième, et il a mauvaise intention. Troisième, et il a mauvais comportement. Quatrième, et il a moins de la crainte. Cinquième, et moins de la crainte. Il a dit tout ça là, si c'est regroupé sur lui, il a dit ça a montré que le juge là c'est fini, il est déjà dans les faillites. Lui ne peut pas se sortir. Et il a dit se devenir hier, il va minimiser sa personne. Vous avez vu ici, tu as vu premièrement, on veut un juge soit connaisseur. Il a la connaissance. Secondo, et il a le bon bit. Troisième, et il a le bon comportement. Et quatrième, il a la crainte de Allah. Notez ça. Quand tu es jugé, il faut avoir les 4 choses là. Premièrement, la connaissance. Deuxième, intention. Il faut que ton intention est bonne. Troisième, bon comportement. Et quatrième, la crainte de Allah. C'est ça qu'on veut sur un juge. Mais on dit si quelqu'un est juge et il n'a pas ça là,
Il a dit c'est fini. C'est malheur, il est dans le malheur. Il est dans le malheur. Il va faire quelque chose qui va lui ridiculiser. Allah facilite. Et il a dit, et il a dit, il n'a qu'à être toujours, il n'a qu'à être pressé d'être al-halas, de s'éloigner de ce travail. Ici, ça nous enseigne que quelque chose que tu ne mérites pas, tu n'as pas le savoir, il ne faut pas accepter ça. Allah facilite nous. C'est arrivé un moment au pays, j'étais malade. J'avais Panari qui m'embête. Et on doit me faire l'injection de les Totanos. Je suis allé payer Totanos. J'étais avec ma femme. Ce moment, on est parti à l'hôpital. Je suis arrivé, ils ont préparé les médicaments. À l'époque, ce n'était pas les trucs qu'on pique là. Les seringues là. Non, les seringues. C'est seringue qu'on appelle ça, non? À l'époque, là, ce n'était pas qu'on ouvre en même temps et puis qu'on jette là. C'était dans une assiette. On prépare ça matin. On met ça sur le feu. Est-ce qu'il y a certains qui ont vu ce moment-là? Là, il a. Surtout quand il prend ça, il regarde, il dépose. Il prend ça, il regarde, il dépose. C'est ça que tu es déjà mort. C'est-à-dire le truc qui est gondolé. C'est pas ça qui est le problème. Je supporte. Depuis là-bas, j'ai commencé à aller à Ayat Kursi. Je supporte. Mais là où l'affaire est gaspillée, c'est deux personnes qui sont là-bas. L'autre, c'est un stagiaire. L'autre, c'est celui qui est infirmier. Et celui qui est infirmier, lui, il ne voit pas bien. Maintenant, c'est le stagiaire là qui va me faire quoi? Injecter. Maintenant, c'est le stagiaire là qui demande je pique où? Et le patron m'a dit c'est ici. J'ai dit, moi, j'ai dit non, ça ne peut pas passer avec moi. Wallah, c'est comme ça que je me suis habillé. Je prends la route. Le stagiaire dit, mais tu pars où? On a déjà préparé mes médicaments. J'ai dit, c'est toi qui as payé. Avant que ma femme va partir de là, moi, je suis déjà au dehors. Elle a couru me suivre, moi, j'ai pris ma route. C'est pour vous dire que, chers frères, quelque chose que l'homme ne mérite pas, quand il va rentrer dedans, c'est des gars. C'est ça qui a causé beaucoup. Quand vous voyez les gens qui boitent beaucoup là, ils ont eu le problème. C'est là-bas. Les injections. Ça gaspille beaucoup le pied. Jusqu'à j'ai quitté le pays avec les stagiaires là, on ne se parle pas. En réalité, qui va s'énerver? C'est moi, non? Mais maintenant, c'est lui qui s'énerve. C'est moi que tu vas entrer. Non, non, ça ne peut pas. Et si j'ai amené ça, c'est pas pour vous faire rire. C'est pour dire qu'il faut placer toutes choses à leur place. Wallahi, je vais vous dire, à ce moment en même temps, dans les vacances, je suis allé chez mon père au Ghana. Jusqu'à nord de Koumassi, on appelle là-bas Tapa. Arrivé, il y a le palu fort qui m'a attaqué. C'est comme un changement de climat. Et ma maman, que Dieu la pardonne, elle m'a amené à l'hôpital. Je suis allé, c'est une jeune fille qui va me... Ça demande qu'on me fait piquer. Je suis rentré, j'ai payé le médicament. Je n'ai pas vu le moment qu'elle a préparé le médicament. Je n'ai pas su le moment qu'elle m'a fait les gestions. Wallahi. Elle m'a dit seulement descends le pantalon un peu. J'ai descendu. Nous sommes en train de causer. Après, elle m'a dit il faut habille-toi. J'ai dit mais tu ne me fais pas. Il a dit j'ai déjà fait. Elle m'a dit c'est déjà fini. Tu as dit est-ce que comme ça va te faire peur? Mais l'autre lui, il amène devant toi. Il fait encore le saut. Tu vois ça? Oh non, ça ne peut pas passer. Oh. Il faut qu'on arrange des choses. Voilà, ici, c'est ça qu'on est en train de parler.
Il a dit, tant que quelqu'un qui va être juge, premièrement, il manque la connaissance. Secondo, l'intention n'est pas bonne. Troisième, il n'est pas bon comportement. Quatrième, il n'est pas la crainte d'Allah. Ils ont dit, tout malheur peut arriver. Et lui-même, il va se ridiculiser. Ce qui est plus meilleur, il n'est qu'à quitter dans ce travail. Osaza dit, Fanas Allah afwan. On demande à Allah le pardon, qu'Allah nous pardonne tous. Wala afia, que Allah nous accorde la santé. Et il a dit, attaque wa tawfiq, que Dieu nous donne succès. C'est ça qu'est tawfiq. Il a dit, lima tuhibbu. Allah n'est qu'à nous donner succès dans les choses que lui, Allah, il aime. Wa yarda. Il nous donne succès dans les choses que lui, Allah, il a agréé. Innahu jawad. C'est Allah qui est le donneur, qui ne fatigue pas. Al-Karim, celui qui est le plus honoré. Osaza dit Moïsa. Maintenant, Osaza va nous prêcher. Tu as vu, chaque parole, il clôture avec quoi? La prêche. C'est pour dire tout ce qu'on nous parle là, c'est le cours qu'on nous donne. Maintenant, il vient nous prêcher. Lui-même qui a fait le livre qui nous prêche. Il a dit, Ya man umuruhu kullama zada nakasa. Et de toi, que à chaque moment ta vie, quand ça augmente, ça diminue. Sache qu'à chaque moment, ta vie, quand on dit ta vie est en train d'augmenter là. Il faut savoir ça en train de diminuer en même temps. Vous n'avez rien compris. Quand tu es en train de grandir, là, tu as vu en même temps, tu es en train d'approcher la mort. On dit j'ai eu 40 ans, tu as eu 40 ans, tu es en train de diminuer en même temps. C'est ça qu'il est en train de parler. Toi que ta vie, à chaque moment, on dit ta vie augmente, c'est le moment là, ça fait quoi? Ça diminue. Il faut réfléchir ça. Il a dit, Ya man ya'amalu malakal mautu wa qad iqtassa. Il a dit, toi que l'ange de la mort, il ne se garantit pas sur toi. Il n'y a pas de garantie entre toi et l'ange de la mort. Parce que l'ange de la mort, quel soit n'importe comment entre toi et lui, mais ce n'est pas ton l'ordre qui travaille. Il travaille avec l'ordre de qui? Allah. Ça connaît ça, il faut savoir ça. Il a dit, Ya ma'ilu ila dunya. Toi qui es penché sur la vie de dunya. Ton pensée c'est dunya, dunya, dunya. Il a dit, Hal salimta min al-naksi. Est-ce que tu t'es sauvé des naksi, des diminutions? Tu es là en train de diminuer. Tu ne vois pas que la situation diminue à chaque moment. Voilà. On est arrivé ici dans ce pays, Gabon. Je prends un exemple. Avant, majorité, nous tous là beaucoup des choses qu'on utilise. Je ne rentre pas dans les loin. Le petit gaz qu'on fait l'été avec ça, on paye ça 400 francs. Ici, Libreville. Combien? C'est venu monter 450, 500, 550, 600, 650. Aujourd'hui, c'est combien? Certains 1000 francs, certains 900. 359. Hein? 350, hein? Ah, tu as compris? Ça là, il a dit, voilà la vie que nous sommes dedans. Mais c'est Dunia là que toi tu as embrassé. Dunia qui est en train de faire quoi? Diminuer. Il est en train de finir. Avant, si quelqu'un tu as 100 000, c'est l'argent. Maintenant, 100 000, c'est quoi? Il y a des restaurants, quand tu rentres avec 100 000, ça ne vaut rien. Il y a des restaurants, quand tu rentres avec ça ne fait pas de plat. Tu ne peux pas gagner un bon plat. Ah, tu as vu, le pauvre, il dit, parce que vous ne connaissez pas les restaurants qui sont Libreville. Les gens disent, hein? Vous voyez Libreville tranquille, Wallah, il y a des restaurants, quand tu rentres là-bas, pour gagner un plat, il faut 300 000. Wallah, je ne sais pas que je vous blague. Et vous êtes là, vous mangez à Tcheko dehors là. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe? Et la facilité, non? Que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas ici que je vous ai parlé. Mon Nescafé est fini. Je suis allé au boulot pour aller payer Nescafé. Je payais ça 4 500. J'arrive, c'est monté 5 500. Or que moi, j'ai programmé 4 500. Maintenant, je me demande, je paye ou je ne paye pas? Je paye ou je suis là à douter. Ah.
Il n'y a pas de problème. J'ai pris ça comme ça. J'arrive au comptoir, Mbolo. Comptoir, vous savez, les trucs mensonges qu'ils ont déposé là. Je dépose ça. Voilà une jeune fille devant moi. Elle est comme ma fille Jamila là. Merci comme ça. Elle est venue tchoukoutou avec ses cheveux qu'elle est venue déposer. On a tapé tchoukoutou, on dit ça fait 460 000. Elle dit c'est tout. Voilà, c'est comme ça, elle a dit. Il dit c'est tout. Elle a levé la carte, on a fait tchi. Moi, je suis là en train de me battre avec. Là. C'est ça qui est dur. Hein? Voilà. Si on va travailler, on est qu'à travailler, gagner au Malkiyama. Si dunia là, il y a certains qui ont déjà fini avec ça. Elle a dit c'est tout 460 000, c'est comme c'est rien. Et tout le chèque qu'elle a payé là, ça ne dépasse pas comme ça. Des choses bizarres qui coûtent cher, ben, c'est elle qui connaît. Voilà dunia. Le Seigneur est en train de nous prêcher, mais toi, il dit regardez, tu es en train d'embrasser dunia, tu es aussi en train de. Il a dit, ya mufarrata fi umrihi. Il dit, toi qui es en train de détruire ta vie, hal badarta fursa. Il a dit, tu ne peux pas profiter avec tu ne peux pas profiter avec la chance qu'Allah t'a donnée. Profite avec une petite chance qu'Allah t'a donnée, il faut profiter. Mais tu es en train de détruire ça. Aujourd'hui, regardez, il va voir un jeune. Ce n'est pas un vieux, un jeune, il est en bonne santé, il est le nom de l'islam, mais il ne prie pas. Il va quitter, aller son travail, vient, il se lave, il s'habille, il sort, il est là, sortez faire la jeunesse, la prière. Moi, avec ça, du coup, là, nous sommes partis sur la route d'Entoum, aller rendre visite à quelqu'un. Nous sommes arrivés chez monsieur, Wallah, dans les causeries, voilà les cas là. Elle est en train de me dire que voilà, il y a un jeune là ici. Je n'appelle pas nationalité à cause de respect. Il dit ses parents lui parlent de la prière. Il dit laissez-moi, est-ce que c'est vous qui m'amenez ici? Un jour comme ça, on dit il est malade. 3 jours, il est mort. Wallah, les parents, ils ont refusé de l'enterrer. Voilà, il est là. Il dit c'est les jeunes, petits jeunes là. Ils ont payé l'argent. Il dit allez creuser la terre, vous les jetez là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont refusé. Ce n'est pas bon d'appeler la santé. Ça dit qu'il est là, bon témoin. On appelle là-bas comment hein? Un cortam ou bien un cortam. Aïwa. Tous les parents musulmans qui sont là-bas, ils ont refusé de l'enterrer. Si tu ne sais pas, tu vas dire qu'ils sont méchants. Ou bien c'est pas ça. Ils ont fait ça pour que ça donne morale aux autres. L'homme qui n'est pas respecté, alors toi tu vas le respecter. L'homme qui n'a pas eu pitié de son âme, toi tu peux avoir pitié de lui. Non. Non. Il a dit ya man izar taki fi manhaji al-huda summa lahi lahu hawa nakaso. Il a dit toi qui es sur la route de la crainte, tu as pris la voie de la guidance et après, ton passion va te reculer derrière. Il te recule derrière. Tu vas voir quelqu'un, il a le courage de l'adoration, mais un moment, un temps, il abandonne tout. Il y a un papa qui est derrière là-bas. Quand on était dans les grandes mosquées, la prière ne lui manque pas. Il ne manque pas la mosquée. Clin d'œil comme ça, 3 jours, je me suis posé question, on ne le voit pas dans la mosquée. J'ai délégué certains gens à aller le voir dans son boutique. Boutique là est derrière, avant c'est là-bas qui est. Derrière la grande mosquée là, c'est là-bas qui est. Il est là-bas, on fait salam alaikum. On rentre. Il dit, ah papa, ça fait longtemps. Il dit, ah imam, ça va. J'ai dit, ça va. Il dit, papa, ça fait longtemps, on ne te voit pas à la mosquée. Voilà pourquoi on croit que tu es malade, on dit, on va venir te rendre visite. Et il a rabaissé la tête comme ça. Quand il a sauvé, il commence à pleurer. Voilà, il pleure. Il dit, imam, je ne peux pas vous mentir. Allah, il connaît la vérité. Je ne suis pas malade, je n'ai rien. Mais je suis là. Ce boutique là,
Il dit, voilà, c'est ça là. C'est ça là qui m'a bloqué. Il dit, vous m'avez sauvé. Allah, quoi. Shaitan, il a beaucoup de manières. C'est à cause de ça. Les savants disent, si tu veux voir que tu es dans le bonheur, il faut regarder à chaque moment quand tu vois que ton adoration, ta crainte d'Allah est en train d'augmenter, alhamdoulilah. Mais quand tu vois que ça recule, ce n'est pas bon signe. Il faut rattraper. Que Dieu nous facilite. Il a dit, Man laka yawm al-hashra inda nushuri al-kisos. Il a dit, Man laka, tu as quoi? Yawm al-hashri, le jour qu'Allah va regrouper les gens. Inda nashri, le moment qu'on va partager le bilan de chacun. Il a dit, c'est là qui est venu dormir la nuit comme ça. Mais il a oublié les conséquences de l'au-delà. C'est-à-dire, on parle, est-ce que c'est interdit de dormir? Non. On parle de celui qui vient, et tout là, il n'y a pas l'adoration la nuit, il rentre, il dort. Sans avoir peur que Allah peut arracher ton âme dans les sommeils. Et il a dit, il a oublié, il a oublié, Ahwali Yom al-Waqi'a. Si on dit Waqi'a, ça c'est le nom de Yom al-Qiyamah, non? Al-Waqi'a Yom al-Qiyamah, Al-Ghashia, c'est le nom de Yom al-Qiyamah. Il a oublié l'affaire de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah nous facilite. Compte tenu des temps, c'est ici qu'on va s'arrêter. Subhanakallahumma bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.